Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis. Rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Mon Beau Pays. Un lieu de rencontre et de concentration de diverses cultures et de civilisations qui ont connu un essor prometteur au fil des temps et au fil des années. C'est ce qui fait justement la particularité de la ville de Mostaganem. C'est dans cette optique que notre émission d'aujourd'hui, Mon Beau Pays, s'intéresse donc à la ville de Mostaganem. Pour faire plus ample connaissance avec cette ville historique, cette ville qui a beaucoup de choses à nous raconter, nous recevons ce soir Monsieur Mansour Benchida, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Monsieur Benchida, vous êtes maître de conférence au niveau de l'université de Mostaganem et vous êtes aussi spécialisé en patrimoine immatériel de proximité. Ça m'intéresse beaucoup, effectivement. Ah ben c'est parfait et ça va justement nous intéresser nous aussi puisque vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je l'espère. Espérons aussi, on est sûr d'ailleurs. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Monsieur Badreddine Miloud. Bonsoir à vous. Alors vous êtes directeur de l'Office des établissements de jeunes de la wilaya de Mostaganem. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Madame Sarah Serradouni. Bonsoir à vous. Et nous accompagnera donc tout au long de cette émission Monsieur Mohamed El-Amin Bardadi qui est artisan en maroquinerie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Alors, Monsieur Benchida, au début d'émission, j'avais dit que Mostaganem était donc un lieu de rencontre et un lieu de concentration. Donc, toutes les villes d'Algérie sont en fait un lieu de rencontre, mais pas toujours un lieu de concentration. Effectivement, vous ne croyez pas si bien dire. Mostaganem jouit d'un climat assez remarquable, il est assez doux entre la Makta et le Chérif. Et à cause de cela, il y a un afflux, il y a toujours eu un afflux historiquement de gens qui sont venus, qui sont passés par la région et dont beaucoup se sont fixés dans cette région. Donc il y a ce phénomène de passage, ce phénomène de flux migratoire qui en fait l'histoire de Mostaganem et cette propension, cette envie de s'y fixer qui ont fait que cette ville conserve maintenant et se trouve au bout d'une trajectoire de foisonnement culturel, de diversité d'expression qui en font sa richesse, sa singularité, peut-être un peu plus que d'autres régions. Voilà. Donc c'est une ville assez remarquable, c'est une région, c'est un lieu assez remarquable de ce point de vue-là. Alors ce passage de diverses civilisations, cette concentration de diverses cultures n'a pas été seulement immatériel, mais il a été matériel aussi. Donc j'imagine que la ville de Mostaganem jouit aussi de différentes potentialités touristiques, de différents sites touristiques que les gens peuvent aussi visiter. Absolument. Si nous essayons d'entrer dans les détails, je peux même dénombrer plusieurs sortes de tourisme. D'ailleurs, on va en reparler, je l'espère, et présenter les potentialités. Mais pour l'instant, il suffit seulement de se poser la question de savoir pourquoi tant de gens viennent au tourisme à Mostaganem. Pourquoi tant d'immigrés reviennent sur cette plage. Et alors, il faudrait peut-être que l'on reparle, qu'on mette à plat toutes les difficultés qui existent, tous les problèmes, et qu'on puisse un petit peu envisager le tourisme non plus comme ce qu'on a fait jusqu'alors, une activité à délaisser, une activité à la marge, mais plutôt une potentialité économique, une réelle potentialité économique. Carrément un pilier, carrément un socle de l'économie. Avec la tournure économique, avec la tournure économique vis-à-vis du pétrole et d'autres richesses qu'on a, il est temps de se poser la question que peut nous rapporter le tourisme. Et dans le cas de la région de Mostaganem, il peut rapporter gros, du point de vue d'emploi pour les jeunes, du point de vue d'activité, du point de vue de convivialité pour tout le monde. Moi, je suis passionné par le problème et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Surtout que j'imagine, dans la wilaya de Mostaganem, comme dans toutes les autres wilayas d'Algérie, il n'y a plus rien à bâtir parce que tout ce qui a été fait, ce qui reste à faire, c'est vraiment la promotion de toutes ces potentialités. Rien à bâtir, il faut encore bâtir parce qu'il y a encore des demandeurs de logement. Mais du point de vue, je parle de potentialité touristique. Oui, je vous ai compris. Non, mais une bout à temps en temps, ça détend l'atmosphère. Certainement. Alors, je vous disais que du point de vue de construction ancienne, il y en a beaucoup à Mostaganem qui n'ont pas été toujours entretenus comme il le faut, mais il reste pas mal de lieux à visiter et pas mal d'endroits à voir. Et l'ensemble constitue des circuits touristiques.
pas un, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Intramuros, moi j'en vois 5 possibilités de circuit touristique par exemple. Et dans les environs, il y en a même qui ont une notoriété nationale, voire internationale, comme le mausolée de Sidi El-Khadr Ben Khalouf, sur lequel nous allions revenir. C'est carrément l'identité de la région, oui, il n'y a pas que lui, nous allons encore parler du pèlerinage identitaire. Particulièrement, j'ai envie de dire, avec le palmier qui a une forme très particulière. Absolument, le palmier Tossardé qui est, à mon avis, un label unique au monde et que l'on pourrait utiliser comme une image marchandisée, qu'on pourrait traduire sur des bonnets, des foulards, des je ne sais pas quoi, et les vendre. Ça constitue une activité, ça constitue une possibilité d'enrichissement, de création de richesses, de création d'emplois absolument inimaginable et finalement à la portée. Effectivement. Donc, moi, je pense que le créneau est très porteur. Alors justement, vous avez parlé de plusieurs sites qu'on peut visiter et notre collègue, donc notre journaliste Badiha Amarni, a justement choisi quelques sites qu'on pourrait visiter au niveau de la wilaya de Mostaganem. Je vous propose de regarder ces images et on se retrouve juste après. Mostaganem, l'une des plus belles villes côtières de l'Algérie qui donne sur la Méditerranée, offre des potentialités touristiques qui ne sont plus à présenter. Tourisme balnéaire, de montagne ou encore de culte, cette wilaya présente une fresque de beaux paysages à ses touristes, nombreux à s'y rendre chaque année. Mostaganem, connu beaucoup plus pour ses plages féeriques, les sablettes, salamandres, renferme aussi d'autres trésors cachés que seuls les aventuriers peuvent découvrir. L'ancienne mosquée construite en 1340 par le sultan Abi Abdullah ben Abi Saïd el-Merrini et le fort turc situé à la place appelée l'Arsa sont des endroits qui méritent bien le détour. Ces deux sites sont classés patrimoine national. Le fort de l'Est, datant de l'époque ottomane, est aujourd'hui transformé en musée. Pour se détendre loin de la plage, le parc d'Al-Arsa, à proximité du fort turc, est aménagé pour accueillir les touristes en famille ou en solitaire. De là, une vue imprenable sur toute la ville s'offre à vos yeux. À Mostaganem, le visiteur peut aussi se rendre au Wali Sidi Ahmedouche, transformé actuellement en mosquée, où peuvent prier les fidèles de passage. Mais le tourisme balnéaire reste le plus prisé dans la wilaya de Mostaganem, qui a reçu pour la saison estivale 2014 10 millions de touristes qui ont passé leurs vacances au niveau des 19 plages ouvertes à la baignade. Voilà, c'était donc une petite virée dans la wilaya de Mostaganem. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de choses à voir, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Voilà. Alors, justement, Madame Serradouni, nous avons dit tout à l'heure, donc avec Monsieur Benchida, que quand même la wilaya de Mostaganem est très fréquentée de par les touristes, de par les visiteurs, et même donc les touristes ne sont pas toujours des touristes internationaux, mais aussi des touristes nationaux, donc qui viennent des différentes wilayas. Donc, quelle est la capacité d'accueil justement de la région? Donc, la wilaya de Mostaganem compte 24 établissements hôteliers entre hôtels, agences, résidences touristiques, motels et pensions, et d'une capacité de 1800 lits et d'environ 170 employés. Donc c'est vrai que le nombre reste un petit peu insuffisant par rapport au flux important que reçoit la wilaya, surtout au niveau de la saison estivale. Est-ce que vous avez justement un taux estimatif des visiteurs, donc de ce flux un petit peu des visiteurs? Par exemple, l'année passée, 2014, durant la saison estivale, nous avons estimé le flux à plus de 10 millions de visiteurs. Donc 10 millions de visiteurs, à côté vous avez dit de... Sans compter bien sûr le tourisme inter, c'est-à-dire les gens par exemple qui habitent dans une ville interne de la wilaya, qui viennent vers ces plages. J'imagine que 10 millions d'estivants, à côté de, vous avez dit 1800 lits? Oui. À côté de 1800 lits, donc
en fait, compte, ça ne couvre pratiquement Ça ne rien. couvre C'est pas, très. mais nous comptons aussi une autre formule d'hébergement, c'est la formule d'hébergement chez l'habitant. Voilà. Voilà, donc ça c'est concernant les habitants qui louent, que ce soit leurs appartements ou une partie de leur appartement aux estivants ou aux tierces. Donc ça se fait, c'est légal, donc il suffit juste qu'ils... Bien sûr. Donc quelle est la procédure pour ces gens-là? Parce que probablement les gens ne sont pas informés par rapport à cette procédure. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'ils puissent avoir l'information et surtout avoir l'autorisation de louer leur maison? Donc nous avons fait plusieurs campagnes de sensibilisation au profil des citoyens. Ça s'est fait au niveau de la radio de Mostaganem, au niveau de la direction aussi. Bon, c'est simple, il y a un circulaire concernant cette formule-là. Donc il y a un dossier à présenter et une commission qui est chargée du suivi de ce dossier, donc qui va se déplacer, voir si l'appartement répond à des normes, surtout des normes sécuritaires, des normes d'hygiène et tout, pour attribuer une autorisation pour la location ou voilà. Et ça se fait? Donc est-ce que les gens, pour ceux qui sont informés de la procédure, est-ce que ça se fait? Est-ce que les gens sont intéressés par ce genre de proposition? Bon, pour le moment, on n'a pas vraiment reçu de demande. Donc moi, je lance un appel pour encourager les gens, les citoyens, à régulariser cette activité. Parce que c'est très important, surtout niveau sécuritaire, niveau recensement aussi. Il y a des gens peut-être qui ne s'intéresseraient pas d'aller à l'hôtel, mais vraiment d'aller chez des gens pour qu'ils vivent réellement la vie locale, la vie des gens, n'est-ce pas? D'abord, il y a 3 sortes de touristes, voire 4. Les touristes qui sont des environs, qui viennent de 1, 2, 3 kilomètres et puis qui viennent à la plage. Hein. Et puis ensuite, il y a les touristes qui viennent de l'arrière-pays, des hauts plateaux. Et puis ensuite, carrément des gens du sud, qui viennent toujours pour un tourisme balnéaire. Et enfin, il y a, et c'est de loin, je crois, le nombre le plus important, des compatriotes immigrés. Donc, pour tous ces gens-là, il faut des structures, il faut des fonctionnalités, il faut un minimum de structures d'accueil pour pouvoir exploiter ce filon. Parce que le tourisme à Mostaganem, il se décline en 5 manières de faire le tourisme. Le premier, c'est le tourisme balnéaire, c'est-à-dire qu'on vient pour la mer, parce qu'il fait trop chaud chez soi, ou parce que... Mais c'est pour la mer, le tourisme balnéaire, mais il n'y a pas que ça. Durant toute l'année, on peut aussi développer un tourisme qui a un petit peu fonctionné, qui a complètement disparu, été abandonné, c'est le tourisme thermal. Puisqu'il y a une source ferrugineuse qui date depuis un siècle à Nouessy, et qu'il y a une kaberta, c'est-à-dire une source aussi soufrée dans les environs de Siret, et il y a une troisième source qui fait que ce tourisme thermal existe. Le hammam de Sidi Bchara, qui est connu de toutes les femmes. Tout ça, ça a été carrément abandonné, sauf pour le hammam de Sidi Bchara qui fonctionne de manière très archaïque. Qu'est-ce qui fait que ces hammams ont été abandonnés? Pourtant, les gens s'intéressent beaucoup au tourisme thermal. Eh bien, surtout j'ai envie de dire, les gens du 3e âge qui souffrent un petit peu du rhumatisme, dans le cas de l'arthrose, Nouessy, il a etc. été à un moment donné pris en charge par l'APC, ça a très bien fonctionné, moi-même j'y allais avec ma famille. Et puis ensuite, ça a été abandonné parce que ça nécessite un entretien permanent. C'est de l'eau qui est assez spéciale, assez corrosif, donc ça nécessite quand même des gens qui soient là. Et moi je pense que le tourisme il est assez méprisé en Algérie parce que notre imaginaire conçoit mal cette activité de tourisme. Et il est temps de se réveiller et de considérer que le tourisme peut être une source de développement, une source de création d'emplois et d'enrichissement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, à côté Donc du vous tourisme... invitez un petit peu les gens à investir dans ce sens, particulièrement dans le tourisme thermal, puisque les sources existent déjà. J'invite les gens qui sont intéressés parce que le créneau est carrément vierge et qu'il y a des choses à faire. Ensuite, il y a le tourisme identitaire. Et là, si vous me permettez, je vais prendre 1 ou 2 minutes pour raconter une histoire assez extraordinaire et qui pourtant se déroule chaque année. Il y a un marabout de chez nous là-bas, Sidi Mohamed Smara, qui se trouve entre Hadjadj et Sidi Ali, et là se rencontrent chaque année des milliers de compatriotes immigrés
Ils viennent de Tours, de Saint-Pierre-des-Corps, de Saint-Juif, du Val d'Oise, de Créteil, de Villejuif et d'Orly. Ils se rencontrent chaque année. Ils reviennent chaque année. Et c'est là qu'ils marient leurs enfants, qui les deux, comme le garçon et la fille, vivent en France, mais ils viennent se marier ici. Donc ils se lient des liens matrimoniaux. C'est la Wa'da de Sidi Mohamed Smara qui est extraordinaire, parce qu'elle réunit des gens qui vivent très loin, ailleurs, hors de l'Algérie. Et ces gens-là tiennent tellement à leur wali, à leur wa'da, que dans les années 86 ou 87, ils ont eux-mêmes, avec leur denier, à concours temporaire, un petit peu aidé par les wilaya, mais à 80% c'était leur denier, ils ont construit une voie qui relie leur lieu de rencontre à la route, à la voirie nationale. Et ça a coûté une somme énorme, ils ont réussi à ramasser la somme. Alors, je passe sur les wa'dat, parce que chaque marabout, il y en a une flopée à Mostaganem, à sa fête, auquel participent, par principe, tous les gens qui sont inféodés à ce marabout, mais aussi ceux qui se considèrent comme les fils de la région et qui sont partis ailleurs. Ils reviennent, alors on leur donne un statut de touriste ou un statut de cousin qui reviennent en visite. Pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Ce sont des gens pourquoi pas les deux? Parce que de toute façon, quand ils viennent, c'est une pierre deux coups. Donc on vient pour le Wa'dat, mais on vient aussi pour visiter la ville. Ce sont des gens demandeurs de services. Donc, qui dit service, des créations d'emplois. Et c'est un problème qui se pose à nous. Voilà. Et puis ensuite, il y a que beaucoup d'entreprises d'envergure nationale souhaitent tenir leur colloque, leur rencontre à Mostaganem. Parce que le climat est bon, parce qu'il y a la mer, pour différentes raisons. Donc c'est effectivement une région qui est propice au tourisme d'affaires. J'ajoute un mot avant de terminer. Je voudrais que les gens du tourisme, en particulier, et l'administration algérienne en général, cessent de tenir le tourisme pour le parent pauvre, cessent de croire qu'être fonctionnaire dans le tourisme, c'est être un planqué qui ne fiche rien. Il faudrait que tout le monde travaille pour que les jeunes puissent trouver à travailler, pour que ça se développe. Il faudrait qu'on se réveille. Mais il faut dire quand même, Monsieur Benchida, il y a quand même beaucoup d'efforts qui se font en ce moment. C'est peut-être pas le niveau voulu ou les efforts voulus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a eu des efforts qui ont été faits, mais je pense que ça va venir. Disproportionnés avec la demande et avec les besoins. Et j'ai oublié. Il y a une Jannatul Arif, un jardin qui est tenu par la Zawiya Alawiya. C'est encore un tourisme culturel, spirituel. Et Jannatul Arif est un jardin qui tout simplement comporte des stations et des incarnations, des symbolisations, des positions soufis. Mais on a tendance un petit peu à négliger un plus grand responsable dans tout, j'ai envie de dire, dans tout le cycle du tourisme, c'est le citoyen lui-même. Madame, les médias, les enseignants, on les appelle les éveilleurs de conscience. Effectivement. Il faudrait qu'ils soient conscients qu'ils sont des éveilleurs de conscience. Donc c'est en fait l'affaire de tous. On est en train d'essayer de tirer la sonnette d'alarme de ce pays qui nous appartient à tous finalement, qui est le nôtre. Oui. Alors pour revenir donc à toutes ces personnes qu'on doit prendre en charge, alors j'ai envie de dire que lorsqu'on parle d'hôtel, lorsqu'on parle de résidence, on parle quand même d'un standing, on parle quand même de prix probablement qui ne sont pas accessibles à tous, particulièrement aux jeunes, donc aux jeunes étudiants par exemple, ou aux jeunes qui commencent à travailler. Et dans ce sens justement, M. Badreddine, il y a beaucoup d'auberges de jeunesse qui peuvent accueillir ces jeunes-là donc pour passer leurs vacances. Tout à fait, oui. Donc le secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya de Mostaganem dispose d'un parc hôtelier qu'on appelle auberge de jeunesse. Donc nous avons 3 auberges, tous situés dans des sites, une à la Salamandre, une deuxième à Kharouba et un troisième à Stidia. Est-ce que ce sont des sites balnéaires, les 3 Les 3, c'est choisi spécialement. Oui. Ils sont faits pour ça. Donc tous ces sites, ils ont une capacité d'accueil de 50 lits. Et ils ont toutes les commodités. Il y a la Wi-Fi, il y a la douche, les chambres sont bien aérées, la restauration. Il y a un compte jeune dans la capacité d'accueil de 300 lits qui se trouve dans un site près de la mer, c'est à Ouria. C'est à quelques kilomètres de Mostaganem. Et il y aura d'autres projets qui verront le jour prochainement, Inch'Allah. Ça vous fait plaisir d'entendre ça, M. Benchida? Ah ben oui, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Alors, est-ce que ces auberges de jeunesse sont ouvertes à tous les jeunes ou bien à des jeunes spécifiques? Non, ils sont ouverts à tous les jeunes. Et ça fonctionne tout au long de l'année, toute l'année. Donc, sauf qu'on était, il y a
Il y a beaucoup de monde parce que il y a une pression parce sur que les oui. le ministère de la Jeunesse a initié des opérations. Donc, durant la période d'hiver et de printemps, c'est les jeunes du Nord qui partent au Sud. Et en été, c'est le contraire. Voilà. Donc, en fait, il y a un échange culturel et même un échange touristique. On reçoit des jeunes du sud de l'Algérie. Voilà. Madame Serradouni, donc est-ce qu'il y a des projets peut-être d'ouverture de d'autres hôtels ou de d'autres structures, de d'autres infrastructures d'accueil prochainement? Oui, donc concernant les projets touristiques, donc, nous avons actuellement 34 projets qui sont en cours de réalisation, donc, avec une capacité de 5318 lits. Récemment, il y a eu deux projets qui ont achevé leurs travaux, donc on attend qu'ils agencent un peu l'immobilier et tout ça pour pouvoir les ouvrir et leur donner l'autorisation. Donc ils seront réceptionnés prochainement, peut-être avant la saison estivale? Bon, on ne sait pas ça, ça dépend d'eux. D'accord. En fait. Voilà, donc sans compter bien sûr les projets qui vont être éventuellement au niveau des aides. D'accord. Parce que les études d'aménagement au niveau des aides ont été lancées récemment. Donc il y a deux études qui ont été c'est-à-dire achevées et approuvées. Ceux de Ramadan Plage, vous connaissez, et aussi Capivi. D'accord. Voilà. Alors justement dans cette perspective, encore une fois, Badiha Amrani, notre journaliste, a visité quelques infrastructures d'accueil. On les regarde et on se retrouve juste après. Le tourisme à Mostaganem rime avec soleil et plage. Les estivants qui passent leurs vacances dans cette ville côtière sont à la recherche d'infrastructures d'hébergement. Même si celles-ci sont existantes, elles restent insuffisantes. C'est un complexe touristique familial, c'est-à-dire qu'il reçoit pratiquement des familles, c'est-à-dire de l'intérieur, c'est-à-dire d'ici, c'est-à-dire l'Algérie, et les immigrés, même des coopérants parfois. Notre établissement est composé de 26 chambres, suites, appartements royaux et aussi des appartements. Il est doté de toutes les commodités modernes, conformes aux normes universelles en hôtellerie. La clientèle est composée essentiellement des hommes d'affaires, des touristes, mais également une clientèle étrangère, surtout pendant la saison estivale. Il y a aussi une extension, un projet d'extension qui est en cours d'achèvement, composé de 20 bungalows et aussi sauna et une thalassothérapie. Ce projet, il rentre pour renforcer la capacité d'accueil au niveau de la wilaya et par voie de conséquence combler le manque d'infrastructures hôtelières déjà existant au niveau de cette wilaya. Le parc hôtelier de cette wilaya est doté de 24 structures d'une capacité de 1850 lits, des résidences touristiques et un motel. Des projets sont en cours de réalisation pour combler le déficit. Alors, nous avons aussi pour les projets en cours de réalisation, 34 projets en cours de réalisation qui sont centralisés principalement dans le pôle des Sablettes, qui est un pôle balnéaire et qui va drainer plus de 2000 lits avec 1000 emplois créés. À tous ces projets s'ajoutent les zones d'expansion touristique qui viendront renforcer les capacités en lits pour recevoir le nombre de plus en plus grandissant des vacanciers. Dans la wilaya de Mostaganem, nous avons 16 zones d'expansion touristique. Dans la surface est 4840 hectares. Nous avons donc deux zones d'expansion touristique qui ont fait objet de décrets, qui ont été décrétées, et celle de Ramadan Plage et celle de Capivi. Donc celle de Capivi, nous avons lancé, notre ministre, quand elle est venue à la visite de la wilaya de Mostaganem le mois de janvier, a lancé les travaux de viabilisation de la Z pour justement pour encourager l'investissement touristique.
Les touristes nationaux et même étrangers peuvent ainsi trouver dans les années à venir une offre plus diversifiée en infrastructures hôtelières aux standards internationaux. Voilà, alors Madame Serradoni, nous sommes aux portes de la saison estivale. J'imagine que la direction du tourisme travaille d'arrache-pied pour préparer cette saison. Et justement, quelles sont vos stratégies, quelles sont vos démarches pour que cette saison soit une saison quand même assez réussie? Bon, effectivement, donc les préparations à la saison estivale 2015 ont déjà démarré. Donc par déjà l'installation des commissions concernées par la préparation de la saison estivale. Donc nous avons la commission de wilaya chargée de la préparation et nous avons des commissions au niveau des daïras. Donc ces commissions se chargent de voir l'état des plages, de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut améliorer au niveau des plages. Donc, et après, il y a des arrêtés qui vont se faire pour définir les plages qui seront ouvertes ou interdites à la baignade. Mais les préparations des plages ont commencé déjà il y a quelques mois, pour ce qui est du nettoyage. Oui, donc pour ce qui est du nettoyage, c'est les APC qui s'occupent du nettoyage des plages. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée au préalable de combien de plages seront ouvertes cette année au bonheur des estivants? Donc, pour cette année, nous avons déjà 48 plages au niveau de toute la wilaya. Donc, parmi ces plages, on a déjà 19 plages qui sont autorisées à la baignade. Et nous comptons, on a proposé 2 autres plages à l'ouverture, mais on verra bien si ils seront prête à temps pour l'ouverture. Et justement, sur quelle base vous pouvez ouvrir ou fermer une plage? Donc, pour ouvrir une plage, il faut un minimum de critères. Non seulement l'accès, il faut qu'il y ait un accès facile pour les citoyens afin d'accéder à la plage. Quand on parle d'accès, on parle accès piéton ou accès voiture ou il y a un parking ou pas? Bien sûr, parmi les critères, il faut qu'il y ait un accès, il faut qu'il y ait un parking, il faut qu'il y ait des postes de surveillance pour la protection civile et pour la sécurité afin d'assurer un minimum de sécurité pour les estivants, pour ceux qui viennent se baigner. Donc, il faut qu'il y ait des sanitaires, éventuellement aussi, c'est important. Donc, si tous ces critères ne sont pas présents, ou bien si la qualité des eaux de baignade n'est pas bonne, donc le wali est appelé à fermer la plage. D'accord. Alors, Monsieur Badreddine, donc vous, dans votre établissement, vous préparez, j'imagine, vous aussi, la saison estivale, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez dans le cadre de l'échange particulièrement. Exactement. Donc, il y aura les gens du Sud qui viennent, mais vous avez aussi vos propres activités. Donc, comment vous comptez préparer à votre niveau la saison estivale? Bon, la saison estivale, nous travaillons en étroite collaboration avec la direction du tourisme et avec d'autres directions, comme la direction de la protection civile et la gendarmerie nationale. Pourquoi durant l'été, nous menons des opérations une opération qui s'appelle Vacances sans risque. Nous faisons de la sensibilisation au niveau des plages contre les maladies sexuellement transmissibles, le sida, la drogue et tous les fléaux sociaux. Donc en fait, vous ne faites pas que dans le balnéaire, mais vous faites aussi dans le tourisme éducatif, dans le tourisme pédagogique aussi. Exactement. Donc dans le cadre du plan bleu, nous menons... Le plan bleu, c'est des opérations durant tout l'été. Nous avons les week-ends récréatifs, les sorties thématiques. On fait sortir les enfants selon on choisit un thème, soit le volontariat. Par exemple, l'opération dont a parlé ma collègue tout à l'heure sur le nettoyage des plages. Nous mobilisons tous les adhérents des établissements de jeunes pour cette opération. Donc, il y a les sorties de plein air, les randonnées, les opérations inter-rodèges et les sorties vers la mer, l'animation des plages aussi. Et nous avons la mobilité et le camping de jeunes. Cette opération les bénéficiaires sont les adhérents des établissements de jeunes avec un total de 9076 jeunes qui ont bénéficié de cette opération. D'accord, donc ça c'était à l'exercice 2014. Exactement. Donc pour les CVL, les centres de vacances, de loisirs et de jeunes, nous avons l'année dernière toujours ouvert 15 centres de vacances, ont été ouverts durant 5 sessions. Les bénéficiaires avec un total de 7804 enfants, tous âgés de 6 à 14 ans. Cette opération a mobilisé 773 agents et 820 cadres pédagogiques, 70 cadres paramédicaux, 15 médecins, et 43 gestionnaires et 43
directeur Les d'établissement. gens donc, qui ont travaillé durant cette saison estivale, est-ce que ce sont des vacanciers, donc qui travaillent juste pendant les vacances ou qui sont mobilisés tout au long de l'année? Ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. Non, ils sont mobilisés. Ils sont mobilisés parce que D'accord. cette période, c'est la période des vacances, mais comme c'est... Non, pour ce qui est, par exemple, des pédagogues, pour ce qui est des animateurs, par exemple, est-ce que ce sont des gens qui travaillent à votre niveau, donc au niveau de l'établissement, ou bien ce sont des ouvertures de postes comme ça que vous faites de vacanciers? C'est des ouvertures de postes. Ils sont formés pour ça. Et D'accord. ils viennent travailler durant les vacances. Très bien. Et j'ajouterai un autre point, c'est en plus des 15 centres qui existent, nous avons un centre de vacances de loisirs spécialement pour les enfants de la République arabe sahraoui, qui vient tous les ans passer les vacances environ à Ibrahim. Très bien. Et donc les enfants que vous recevez, ce sont les enfants de Moustaganem ou les enfants des autres wilayas? Des autres wilayas. D'accord, toujours dans le cadre de l'échange? Par la suite, vous envoyez-vous vos enfants de Moustaganem vers les autres wilayas? Non, ils viennent passer, c'est spécialement pour... D'accord, donc pour c'est les un vacances. programme très spécifique. Très spécial. Oui. Alors, en marge de tout ce qui est activité touristique, activité de découverte de sites touristiques, etc., vous avez aussi des activités culturelles. Donc, notamment la promotion des jeunes talents, la promotion des chanteurs. Donc, comment vous travaillez avec ces jeunes talents? Donc, au niveau, nous avons, à Moustaganem, nous avons 43 établissements, c'est-à-dire les 43 établissements dont les maisons de jeunes et les auberges de jeunesse et les complexes sportifs de proximité. Donc, nous avons des activités au niveau à travers tous les établissements. Et il y a des opérations qui sont menées par deux ligues, la Ligue des activités culturelles et scientifiques et une autre ligue qui s'appelle Ligue des activités de loisirs et des échanges de jeunes. À la fin de l'année, il y a une opération qui s'appelle le Grand Concours et ces jeunes talents participent à ce grand concours et ceux qui sont sélectionnés vont représenter le Moustaganem au niveau national. D'accord. Alors, M. Benchida, vous voulez rajouter quelque chose Oui, par rapport à je ce qui a voulais été dire dit? que pour les plages, on a parlé d'accessibilité et de sécurité, ce qui est très bien, mais on a oublié de parler de fonctionnalité qui n'existe pas dans plusieurs plages. Moi, j'aurais voulu que les APC, l'ANSEJ, les concernés puissent imaginer des jeunes autour d'une baraque, autour d'un mobile, d'une voiture mobile, et qui soient des camions frites, je sais pas moi, des points de fast-food, de restauration rapide, pour créer des emplois et pour qu'il y ait des services qu'on puisse offrir à ces touristes qui viennent dans ces plages-là. Donc, est-ce qu'il y a des projets dans ce sens? Voilà, donc récemment, la direction a lancé des études concernant les PAP, qui est les plans d'aménagement des plages, et c'est ce qui va répondre à vos attentes, monsieur. Alors, Monsieur Badaraddin, donc vous recevez aussi beaucoup de jeunes qui font beaucoup d'évolution musicale à votre niveau. Et parmi nous aujourd'hui, donc vous-même vous les avez ramenés avec vous. Donc il s'agit de la troupe Laklou Abdelkader, donc qui évolue beaucoup plus dans le style chabi. Dans le style chabi et dans la maison de jeunes de Laklou Abdelkader. Très bien. Alors je vous propose donc de les écouter, d'écouter un petit peu le terroir aussi musical de la wilaya de Moustaganem. On se retrouve juste après. Tfadlou, messieurs. بسم الله نبدا نقول بسم الله نبدا نقول بسم الله نبدا نقول بسم الله نبدا نقول نفتح بها القول في طرز قوالي اللهم صلي على الرسول يا رب العرش ويا كريم ويا عالي يا ربي سهل الوصول بيت الله مشرفة وبيت جالي اللهم صلي على الرسول محمد شريف خاتم أرسالي يا ربي سهل الوصول اللهم صلي على النبي المولى المعراج أعداد الخلق في الكوان بالحسن بهاه زاد النور الوهاج خاتم الرسان والديان نمدح بو فاطمة البتول نمدح بو فاطمة البتول نمدح
بو فاطمة البتول نمدح بو فاطمة البتول مدحوك نزيد في الحياة وراس مالي يا ربي سهل الوصول بيت الله مشرفة ونور مجالي اللهم صلي على الرسول محمد شريف خاتم أرسالي يا ربي سهل الوصول صلى الله على خاتم أرسالة مفاح الزهر والنسيم في نهايتي كلمتين نقول في نهايتي كلمتين نقول في نهايتي كلمتين نقول في نهايتي كلمتين نقول نوريكم أسمية فاهم قولي سمر من أصل الفحول أغفر ذنبي ويا كريم نعم العالي أنا والمؤمنين طول واغفر لي الوالدين عمومي وإخوالي وجمعنا بسيد الرسول في الجنة والقصور يا سعد بحالي يا ربي سهل الوصول بيد الله مشرفة ونور مجالي اللهم صلي على الرسول محمد شريف خاتم أرسالي يا ربي سهل الوصول بيد الله مشرفة ونور مجالي اللهم صلي على الرسول محمد شريف خاتم أرسالي يا ربي سهل الرسول محمد شريف خاتم أرسالي يا ربي سهل الوصول عشقي وغرامي عشقي وغرامي عشقي وغرامي على التوهام يا رسول الله نبدأ العقول على الرسول زين المقبول حبيب الله رسول الله مكان هواها انظر في بهاها عزها مولاها حبيب الله يا رسول الله صلوا على الهادي الله يا الله سيد الأزيادي الله يا الله رسول الهادي الله يا الله حبيب الله يا رسول الله يا خير الأيام حزنك زماني عاشق بالدوام عن طول زماني حرمني طعم والنوم جفاني طلعني المال ويا العاشق
طلع للمجول يا العاشق المجدد في حب الرسول سيدي محمد يا حادي الجميع من عليا نزور الشفيع نور البهية الله للمجول يا العاشق المجدد طلع للمهزول يا العاشق المجدد في حب الرسول سيدي محمد في حب الرسول سيدي محمد في حب الرسول سيدي محمد. Merci beaucoup, messieurs. Ya'takoum saha. Alors, il y a un autre volet aussi qu'on voudrait aborder ce soir au travers de notre émission, c'est le volet artisanat. L'artisanat a été assez florissant et assez soutenu à un moment donné parce qu'il se concentrait dans un quartier qui s'appelait Drb. Et puis à un moment donné, on a voulu rénover, on a voulu casser pour reconstruire. On a cassé, on n'a pas reconstruit malheureusement. Et on a un petit peu éparpillé les artisans. Et depuis, on n'arrive pas à se retrouver malgré les efforts louables de la maison de l'artisanat et de la direction de l'artisanat, qui ont attribué une ancienne annexe de caserne de l'armée coloniale pour en faire des ateliers. Mais l'artisanat à Mostaganem, il était un peu varié, disparate. Il y avait des fabricants de burnous et de gondoura, il y avait des fabricants de coussins, il y avait des fabricants de tapis, il y avait un peu de tout, hein, même des dinondiers, c'est-à-dire des gens qui fabriquent des paniers à osier, etc. Et puis leur force était qu'ils étaient concentrés dans un même lieu. Alors les clients savaient où aller. Et les artisans, certainement, s'entraidaient entre eux, se copiaient entre eux. Le fait est qu'ils progressaient. Maintenant qu'ils ont été plus ou moins éparpillés, ils ont beaucoup de mal. Et je vous dis que l'effort qu'a fait la maison de l'artisanat, la direction de l'artisanat, n'a pas été suffisant pour redonner le lustre qui existait en temps. Mais l'artisanat existe. Effectivement, l'artisanat existe au niveau de Mostaganem. C'est un artisanat quand même assez diversifié. Et j'imagine qu'au niveau de la direction du tourisme, il y a beaucoup de choses qui se font, particulièrement dans la promotion de l'artisanat et surtout donner l'occasion et la chance aux artisans de promouvoir et de proposer leurs produits aux visiteurs et aux touristes. Exactement. Donc parmi les rôles de la direction du tourisme, c'est d'accompagner et d'orienter les artisans. Donc parmi les activités qu'on propose et parmi les diverses faits, donc il y a les salons, que ce soit le salon national de l'artisanat qui s'effectue chaque année au niveau de la SAFEX, chaque année aussi au niveau d'Oran. Donc voilà, et aussi sans oublier les expositions pratiquement mensuelles qui se font au niveau de la chambre de la CAM, la chambre de l'artisanat et des métiers. D'accord. Donc aussi nous avons un projet de la maison de l'artisanat qui a été lancé et qui va être situé au niveau de Kharouba, de la ville de Kharouba. Alors dans ce sens, Badiha Amarni, notre collègue et notre journaliste, s'est intéressé à la situation de l'artisanat au niveau de la wilaya de Mostaganem. Elle nous rend compte au travers ces images. L'Algérie a beaucoup de potentialités dans le domaine de l'artisanat. Chacune de ces régions compte un nombre important d'artisans. C'est le cas au niveau de la wilaya de Mostaganem. À notre service d'artisanat et des métiers, on a inscrit presque 8600 artisans qui a réalisé presque 20 000 postes de travail permanents. L'artisanat à Mostaganem, il connaît par plusieurs activités, plusieurs secteurs. Par exemple, on trouve la céramique, la poterie traditionnelle, le tapis traditionnel de Mostaganem. Comme la ville de Mostaganem, c'est une ville touristique, on trouve plusieurs activités concernant les activités de bimboloterie, comme le travail sur le bois, sur le travail du plat, le travail sur verre. Une maison de l'artisanat est dédiée à ce secteur important pourvoyeur de richesses et créateur d'emplois. Une infrastructure qui renferme une panoplie de produits artisanaux issus des différentes activités que le touriste peut découvrir.
Notre wilaya de Mostaganem, on a programmé plusieurs activités promotionnelles. Par exemple, on a programmé un salon national de l'artisanat et des métiers. On a programmé aussi un salon national des activités de bâtiments traditionnels. Un salon régional concernant le travail de la femme artisane. Et aussi, on a programmé plusieurs semaines de l'artisanat des autres wilayas du sud à notre wilaya, comme Tindouf et El Bayat. Dans le programme aussi de la promotion de l'artisanat, on a programmé des formations pour les artisans pour développer le secteur. Les artisans de Mostaganem sont les gardiens des traditions ancestrales perpétuées de génération en génération. Hommes et femmes travaillent dans le secteur de l'artisanat et veillent à la sauvegarde des différentes spécialités, cuir, tissage, céramique, pour ne citer que celle-là. La femme à Mostaganem, elle travaille presque dans le secteur de la première secteur de l'artisanat traditionnel, dans plusieurs activités, surtout l'habit traditionnel et le tapis traditionnel. Le touriste à Mostaganem peut y découvrir des produits artisanaux originaux qu'il peut acquérir en guise de souvenir de son passage dans cette belle ville côtière de l'Algérie. Alors, Monsieur Mohamed El-Amin Bardadi vient de nous rejoindre. Bonsoir. Merci. Alors, Monsieur Bardadi, vous nous avez accompagné tout au long de l'émission avec votre travail artisanal que vous êtes. Alors, vous, c'est la maroquinerie. Alors, dites-nous un petit peu, c'est quoi votre histoire avec la maroquinerie? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Alors, la maroquinerie, c'est un travail tout simili-cuir. C'est un travail que j'ai hérité de grand-père et père. Alors, suivant le trajet que j'ai fait, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Suivant les expositions, suivant les collègues des artisans qui ont fait des expositions ensemble, on apprend de jour en jour. Alors, c'est si vous voulez, c'est la volonté avant une chose. Il faut avoir de la volonté, il faut avoir de l'amour du métier. Pour avancer, pour arriver à ce que je fais maintenant, c'est l'amour du métier. Alors vous, donc, en tant qu'artisan, vous avez plus de 20 ans, donc c'est donc un art qui s'est transmis de père en fils. Vous êtes aussi issu de famille d'artisans aussi. Oui. Alors, donc, j'ai envie de dire que vous avez vous-même vécu dans ce milieu artisanal. Alors, justement, comment vous, en tant qu'artisan, vous connaissez donc les autres artisans qui sont tout comme vous, comment vous vivez la situation d'artisan ou comment qualifierez-vous la situation de l'artisan au niveau de la wilaya de Mostaganem? Suivant, c'est-à-dire les années passées, on avait un problème, on avait tout un problème. Mais maintenant, suivant les salons, suivant c'est-à-dire les saisons festivals qu'on fait chaque année à Sablette, les plages de Mostaganem, on arrive à s'imposer. C'est-à-dire même suivant les années passées, ils ont vu le produit. L'importation, c'est simple. C'est pas de la bonne qualité. Mais maintenant, les gens ils s'intéressent à la bonne qualité. C'est-à-dire le cuir, c'est vraiment c'est quelque chose de... C'est durable. Voilà. C'est-à-dire que les gens sont vraiment sensibles au métier lui-même. Et on arrive à s'imposer, c'est-à-dire votre métier, c'est-à-dire suivant les années qu'on est en train de vivre, il faut vraiment avoir de la volonté et proposer votre métier. Alors, Madame Serradouni, justement, est-ce qu'on peut parler d'un travail de collaboration très étroit? Surtout que c'est vraiment tutelle, tourisme et artisanat. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la direction est là pour accompagner et encourager l'artisan. Donc, comme a dit Monsieur Bardali, la direction procure chaque année des stands et des chapiteaux au niveau des plages, et au niveau de la promenade de Salamandre, afin que les artisans puissent exposer leurs produits. Et surtout que la saison estivale, au niveau de la saison estivale, il y a beaucoup de touristes qui viennent. Donc ils aiment voir du nouveau, ils aiment voir quelque chose de qualité. Donc c'est ce qui leur permet de mieux faire connaître leur production.
surtout, leur travail aussi. Particulièrement pour les étrangers donc, qui viennent découvrir pour la première fois ou même pour plusieurs fois la ville. Donc c'est vraiment une chose, j'ai envie de dire, tout à fait féerique de prendre quand même un souvenir identitaire de la région. Spécialement les étrangers, exactement. Parce qu'ils aiment... Généralement, on travaille avec les étrangers. Hein. Voilà. Ils aiment tout ce qui est original, tout ce qui est, tout ce qu'ils ne connaissent pas, tout ce qui est fait à main. Monsieur Bedreddine, au niveau de vos établissements, donc avec les jeunes que vous recrutez à votre niveau, avec qui vous travaillez, à qui justement vous donnez beaucoup de chance, est-ce qu'il y a quand même des jeunes à votre niveau qui s'intéressent au métier artisanal? Il existe, mais pas dans tous les établissements. C'est-à-dire qu'à travers un établissement qui se trouve dans la localité de Sidi Ali, il y a cette activité, vu l'environnement de la région. Ils s'intéressent surtout à quelle sorte de métier? Ils font du tissage. Du tissage. Tissage, oui. D'accord. C'est une association qui est active au niveau de notre établissement. Alors, M. Bardali, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a lancé dernièrement un projet de relance ou de promotion ou de protection des métiers en voie de disparition. Donc, votre métier à vous, la maroquinerie, on peut dire que c'est aussi l'un de ces métiers qui sont en voie de disparition. Oui. Alors, est-ce que ce serait un projet qui pourrait, à votre avis, qui pourrait beaucoup aider? Parce que je sais que c'est un projet qui consiste beaucoup plus à la formation, à la formation des jeunes et surtout leur inculquer cet intérêt pour le métier artisanal. Oui, dernièrement, j'étais avec le monsieur le DG de son CFP à Moussa Ghanem. Ah ben, je lui ai proposé. Je lui ai dit que ce métier il est en train de disparition. Et ben, il faut faire une demande, il faut faire une manuscrit pour que les gens prennent. Il y a tout un travail qui doit se faire au niveau des centres de formation, surtout la sensibilisation au profil des jeunes qui ne connaissent pas ces métiers-là, et puis les initier, pourquoi pas, à ce genre de travail artistique afin qu'ils les adoptent. Est-ce qu'il y a justement un programme de formation des artisans? Oui, il y a un programme de formation des artisans au niveau des CFPA, mais la spécialité de monsieur n'est pas encore... Ne figure pas dans le programme. Donc c'est votre proposition. Je l'ai proposé, j'attends la réponse. Donc probablement ce sera J'ai parlé avec monsieur le DG, j'attends la réponse. D'accord, donc ce sera probablement une proposition qui sera prise en considération. Il faut aussi qu'il y ait la demande sur la formation aussi, il ne faut pas oublier ça. Donc pourquoi ce ne serait pas la direction qui va vers les jeunes et qui va leur dire justement c'est une spécialité qui existe. Pourquoi ne pas venir vers cette spécialité? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a tout un travail qui doit se faire au niveau même des écoles, au niveau des institutions, au niveau des radios, pourquoi pas des radios locales et tout, pourquoi pas pour sensibiliser les gens, les jeunes surtout par rapport à l'importance de ces métiers. Alors qu'est-ce qui se fait dans ce sens à votre niveau, au niveau donc des établissements? Est-ce qu'il y a une prise en charge des jeunes dans ce sens, une orientation des jeunes justement vers ce qu'ils veulent faire par la suite? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents, beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de potentialités, mais probablement ils n'ont pas confiance en eux-mêmes et qui ont juste besoin d'un bon encadrement. Au niveau du secteur de la jeunesse et des sports, nous disposons d'une cellule d'information et de communication et d'écoute de jeunes. Cette cellule reçoit beaucoup de jeunes et on les aide, on les oriente selon leurs besoins. Alors, M. Benchida, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je voudrais, si vous me permettez, rebondir sur ce que mes camarades viennent de dire. Il y a aussi le métier d'accompagnateur touristique. Moussa Ghanem est plein de circuits, plein d'endroits assez riches en histoire qui peuvent constituer matière à compétences de métier, compétences professionnelles. Et je le dis, aux responsables, en particulier au directeur du CFPA, je suis à votre disposition pour venir former des jeunes afin qu'ils puissent prendre la relève. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un groupe d'étrangers qui viennent à Moussa Ghanem, je suis sollicité pour les accompagner, pour faire le tour, etc. Il serait bien qu'il y ait des jeunes qui fassent ça et qui en fassent leur métier. Bien sûr. Il y a de la matière. Surtout que nous en avons besoin, effectivement, déjà pour la promotion de la ville. Et ça développera la mémoire, ça développera la mémoire collective. En plus de ça, c'est un métier. En plus de ça, on peut caser des jeunes. Moi, je suis à votre disposition et je le dis publiquement. Parce que moi, je suis un enseignant,
je suis vieux, je rêve de la relève. Prenez-le à la parole, madame. Voilà. Prenez-le à la parole. Moi, je m'adresse surtout au centre de formation professionnelle. Actuellement, je donne des cours à maison d'arrêt, les prisonniers. Voilà, pourquoi pas, oui. Eh ben voilà, c'est donc le premier cours, j'avais une vingtaine. Il y avait 8 ou là, à peu près 8 ou là 9. J'ai vraiment exigé le métier, ils ont vraiment aimé le métier. Donc c'est vrai, après leur libération, ils ont aimé le métier. Voilà, ils auront quand même des débouchés. Voilà. Madame, messieurs, ça a été un très grand plaisir de vous avoir parmi nous durant notre émission. Merci de nous avoir honorés de votre présence, mais on va se quitter peut-être sur un dernier mot que vous voudriez ajouter, Monsieur Bardadi. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Madame, je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas encore visité Mstranam de venir la voir, de venir visiter la perle bleue de l'Ouest. Monsieur Benchida. Moi, je vais mettre le pied dans le plat, vous me direz c'est une habitude. J'invite tous nos compatriotes immigrés à venir à Mostaganem. Ils seront accueillis, ils seront bien traités, il n'y a pas de problème. On a besoin d'eux, ils ont besoin de leur mémoire. Merci beaucoup. Donc encore une fois, on va se quitter sur des sonorités du patrimoine immatériel justement de la région de Mostaganem. Il s'agit d'un groupe de Haïsawa. Alors je vais vous demander donc d'apprécier cette belle ambiance. J'imagine qu'ils vont certainement nous faire sur ce plateau et je vous retrouverai pour ma part dans 15 jours dans une autre wilaya. À très bientôt.
كمال ما سالوش عليا اشوف الهنا والهلال والحضره البنيه واطيعوا شيخكم وخدموا بالنية يا ربي شعشع نوركم وسجد اليا ابن عيسى راني عليك يا ولد الخمسية يا ابن عيسى راني عليك وجيرتك عليا قالوا شيخ كراج خرج براسي الريان صبت الخيمة متفرشة وموجودة ناسية صلى الله على الحبيب محمد ونواه صلى الله على الحبيب شيخ رسول الله صبريني مشيل هذا السلطان صبريني مشيل غول عليا صبريني مشيل هذاك الوادي والله يلعاني درتك دلاني وغير انا يا والله لعان يا صبريني مشيل هذاك الوادي بعد الباب عيني